Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain. Aujourd'hui c'est la pleine lune, ça y est, nous on a du soleil, on espère que ça va rester. Je sais pas si vous voyez mon petit col en dessous, parce que je vais aller me baigner. si vous ne me revoyez pas, ça a été un plaisir. C'est froid là c'est froid. Là c'est froid dedans, mais dedans c'est toujours froid. Hein. La Manche, hein, faut pas se leurrer. Mais quand on sort là, il commence à faire froid. Je sais pas combien vous avez eu là. Nous on est passé de 10 à 2 en quelques jours et puis là c'est revenu je crois. C'est revenu à 9 il me semble. Ah, le soleil est de retour, vous voyez, je suis toute pâle. J'espère que vous allez bien, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune. Si vous n'avez pas vu le tirage, allez le voir, faites-vous plaisir si vous comprenez rien à ce qui se passe en ce moment. Ou si vous voulez en savoir un peu plus, parce que vous comprenez déjà, mais on va creuser un peu. J'espère que vous pourrez la voir, cette belle pleine lune. Messieurs, dames, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vais essayer de faire une autre vidéo avec un post pour faire un rituel pour cette pleine lune, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent le tirage du mardi, le lundi, et d'autres le mardi matin. Donc je vais pas faire le rituel pendant là, pour ceux qui voudraient pas le rater. Bref, je me comprends. Allons voir les énergies de demain, le 21, des pauvres contacts avec Mercure. Mais que se passe-t-il ? Ah, on va de l'avant avec Mars. Act the part of living. Ah, faites comme si vous viviez le nouveau vous. J'ai trop de lumière là, vous ne me voyez plus, je disparais. je disparais dans la lumière. C'est beau. C'est pas très esthétiquement pleasing, mais je disparais dans la lumière. Actez, agissez comme si vous étiez déjà en train de vivre le nouveau vous. De la chance, nous aurons en ce mardi, de la chance. Tant mieux, on aime bien la chance. Nous. On aime bien la chance, une année qui se termine, messieurs, dames. Est-ce qu'on a vu des belles choses ? Est-ce qu'on a fait des belles choses ? Est-ce qu'on a vécu des belles choses ? Je vous le souhaite. Dans l'ensemble, c'était pas si mal. Personnellement, je m'inscris dans des choses dans la durée, ça c'est bien. J'ai fait une année complète de yoga 3 fois par jour, 3 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine. Sur une année, c'était ça ma comment on appelle ça, bonne résolution de l'année. J'avais décidé que 2 à 3 fois par semaine. Et puis j'ai commencé, faut pas se faire de mal, en me disant, même si tu fais que 15 minutes, c'est pas grave. Et je crois que j'ai raté 4 semaines dans l'année. Pas si mal, quand même. Je suis très fière, il faut le dire. Donc ma bonne résolution pour l'année prochaine, c'est de réussir à faire l'arbre droit. Vous savez, quand il monte tout seul, là, juste à la force des bras, voilà, c'est ça. J'ai 1 an pour réussir à faire ça. Je vous montrerai pas les progrès, mais si j'y arrive à un moment. Pourquoi tu prends tes nouvelles résolutions en décembre, Magali ? Je sais pas, je me prépare, moi, j'aime bien. J'aime bien. Allons voir les énergies de ce mardi 21. Et vous, c'est quoi vos bonnes résolutions ? Vous en avez ? Valet d'épée à l'envers qui en dit beaucoup et qui en fait peu. Non, mais justement, c'est pour lutter contre ça, on a dit. Des idées un peu confuses, ou des envies aussi. Et quelque chose, que ce soit dans votre communication ou dans votre clarté d'esprit, où vous êtes peut-être en train de voir sous plein d'angles différents qu'est-ce qui pourrait au final fonctionner. Il y a cette idée d'un mental qui papillonne un peu, tiens, et ça peut-être, oui, pas sûr. Oh, la carte du 8 de coupe, laissez quelque chose en plan émotionnellement, puis un cavalier de coupe à l'envers aussi. On voit bien que là, pour l'instant, c'est pas de ça dont vous devez vous occuper. Roi de coupe à l'envers, cavalier de coupe à l'envers, roi de coupe à l'envers, et vous dans ce 8 de coupe. Je ne sais pas qui c'est ce cavalier de coupe. Alors, c'est drôle parce que je pense que c'est quelqu'un qui est là, parce qu'il y a cette reine de denier et ce roi de denier. Mais c'est aussi quelqu'un qui a du mal à vivre son émotionnel, alors que ce soit quelqu'un au travail, que ce soit un de vos enfants, en tout cas c'est quelqu'un qui a une place importante et qui devrait vous apporter quelque chose. Cette personne devrait vous apporter quelque chose. Et puis c'est hésitant, c'est mou, c'est moche. Ou en tout cas c'est très maladroit. C'est très maladroit, mais c'est drôle parce que reine de denier à l'envers, avec ce 5 de denier à l'envers, on a l'impression que vous savez que vous devez en faire beaucoup, vous savez que vous devez faire plus. Mais c'est un peu comme si cette personne passait du cavalier au roi, quelque part au fur et à mesure de ce qui se passe, elle grandissait aussi. C'est-à-dire que vous avez fait votre
Alors j'ai envie de dire, vous avez fait votre boulot. Et avec cette carte du 8 de coupe, vous pouvez pas plus donner, là. Dans ce qui se passe, dans ce qui est, il y a des choses qui sont peut-être encore en suspens, ou les informations, c'est pas vous qui les avez. Donc au final, qu'est-ce qu'on doit faire ? On ne doit pas continuer à nourrir l'émotionnel, ou en tout cas soi-même à se drainer de son émotionnel. Donc on a l'impression, pour moi la reine de denier à l'envers, qui est toujours en train de compenser, qui en fait beaucoup, celle que j'appelle qui en fait des tonnes, mais parfois c'est ce qu'il faut. Alors c'est drôle, j'ai presque l'impression, je ne sais pas si c'est pour rassurer cette personne, on va regarder pourquoi ce cavalier de coupe à l'envers, pourquoi parce que c'est comme s'il y avait une déclaration qui n'était pas faite, alors, ou pas montrée, quelque chose d'un peu maîtrisé, trop contrôlé. Parfois on s'empêche de dire des choses, on s'empêche de faire des choses, par peur que ça nous amène trop loin, ou par peur que l'autre ne le prenne pas du tout de la meilleure des façons, alors on s'abstient. Et là on a un peu l'impression que c'est ça. Ouais, exactement, même. Pouyouyou, dis donc. La force et le 9 d'épée. Je ne sais pas qui est cette personne qui est censée... C'est drôle, c'est un peu comme si elle devait en plus, de par son comportement, vous amener quelque chose qui vous nourrisse, vous, émotionnellement, et vous le savez. C'est un peu comme une réponse, mais vous avez... Il y a cette idée avec le 8 de coupe que, pour l'instant, on va tourner le dos à ça. Parce que là... tout ce qui arrive, c'est un peu comme si vous aviez envie de fraises et qu'on vous amène une côte de bœuf, c'est pas du tout ça. Il y a quelque chose, et il y a quelqu'un avec cette force et ce 9 d'épée dans cette position-là qui manque peut-être de courage, ou qui a qui se sent un peu faible dans l'immédiat, trop angoissé, trop contenu par son mental, pour dire les bonnes choses. Mais c'est drôle parce qu'au final... dans cette même journée, et parce que vous êtes là à tout prendre en charge, vraiment tout, on a l'impression que cette personne, elle se rende compte aussi qu'elle a besoin, alors qu'elle a besoin de grandir, ou qu'elle a besoin de, je sais pas si c'est prendre ses responsabilités émotionnelles, elle a un autre regard, parce qu'on a l'impression que ce roi de coupe regarde ce cavalier de coupe, un peu comme si c'était... dans le passé, si tu fais les choses comme ça, moi je vais te montrer que, en fait, elles peuvent complètement être prises différemment, parce qu'on passe des coupes au denier, on n'a que des coupes et des deniers dans ce premier tirage. Valet d'épée à l'envers, c'est vous qui êtes un peu à bout d'idées, je pense. Et du coup, vous laissez sortir quelque chose qui est, on n'est pas obligé, alors je sais pas si c'est de la communication émotionnelle, ou pour forcément être là l'un pour l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Les deniers, c'est très réceptif, tout est très réceptif dans ce tirage. Parce que on dirait que la communication et les intentions ont déjà été formulées, et que là, vous restez un peu motus et bouche cousue. À toi de faire ce que tu peux. Et il y a quelque chose avec cette force et ce 9 d'épée, on voit bien que cette personne, ça l'occupe ce qui se passe. Ça l'occupe, ça la préoccupe, ça l'angoisse, ça lui comment est-ce que je dois faire les choses ? Est-ce que je dois faire les choses ? Est-ce que je dois apporter ? Qu'est-ce que je dois apporter ? Et vous êtes là, non mais c'est bon, tranquille, t'inquiète pas, t'as rien à apporter. Regarde, au final, quand tu es toi-même, et quand tu prends en considération les choses, quand tu prends en considération ce que tu es capable de ressentir, juste, même si ça sort dans tous les sens, le principal, c'est que tu définisses ce que tu ressens. On a la carte du 3 de bâton. Le 3 de bâton, attendre une... Alors c'est presque une réponse, ou attendre que l'on vous amène quelque chose que vous avez déjà commandé. C'est la livraison Amazon. Ouais, c'est ça. Arrête. Et si je t'enlève toi ? C'est peut-être une question d'épaisseur. Non, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ouais, une question d'épaisseur aussi. Oh, je vous jure. 3 de bâton. Regarde devant, ça va arriver de toute façon. Regarde devant ce qui va arriver de toute façon. Regarde devant, voilà votre conseil du jour. Regarde devant, tout est en place. Maintenant, les choses vont se décanter. Il faut agir pour pouvoir avoir cette cargaison qui doit arriver. Ah, voilà, il est à l'endroit. Bah, il est à l'endroit, bien sûr, Magali, il est à l'endroit parce que t'as pris un jeu où il n'y a que des endroits, mais...
On a aussi l'impression que vous remettez cette personne en face de choses qu'elle a réussi émotionnellement, ou à un moment elle s'est contenue mais dans le bon sens, ou à un moment elle a réussi à se faire plaisir dans l'émotionnel et à passer au-dessus de certaines choses qui pouvaient être difficiles, parce que ce 5 de denier à l'envers, c'est t'inquiète pas, il y a des choses qui ont été très bien faites et il y a encore plein de choses qui seront très bien faites. Mais vous voyez, moi j'aime bien ce roi de coupe parce que souvent le roi de coupe, je trouve qu'il se fait un peu flic, et lui plus particulièrement. Il y a quelque chose qui est tellement acquis dans l'émotionnel d'une certaine manière, où il y a quelque chose qu'on a tellement, alors j'ai envie de dire subi, travaillé, comme si arriver au stade de roi de coupe avec l'émotionnel, ça veut dire que l'émotionnel, il vous a tout fait. Il vous a amené en bas, il vous a amené en haut, c'est les meilleurs moments, c'est les pires. On comprend tout des gens et en même temps, le noir comme le blanc, le bon comme le mauvais. Il y a quelque chose de très, ben oui, c'est comme ça. Tout est lié aux émotions et en même temps, on peut complètement se détacher si on le veut. On peut complètement persévérer et en même temps, on peut complètement aller de l'avant avec ce 6 d'épée. Comme si cette personne était en train de se je sais pas comment expliquer ça, d'articuler ses émotions autour de choses qu'elle vit avec vous, au travers de vous, que vous soyez en contact ou pas. D'une manière tangible dans cette journée en tout cas. Il y a des choses qui fonctionnent et là pour le coup c'est quand vous en faites beaucoup et quand vous prenez en charge énormément de choses. Et puis il y a un côté, alors que la reine de denier elle étudie les choses sur du long terme, il y a un côté allez hop 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 on y va là maintenant avec ce 3 de bâton. Voilà, il y a ça, on a prévu ça, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et là, vous avez quelqu'un... C'est un peu comme si son émotionnel était à disposition et il ne savait pas exactement comment faire, que faire. Mais en tout cas, cette journée de mardi, au final, ça s'est pas si mal passé, même si cette personne est un peu confuse émotionnellement. Il y a des progrès avec ce 6 d'épée. Il y a des progrès. Alors, ça peut être aussi parce qu'elle va juste vous faire plaisir. Hein. C'est possible. Je trouve pas si mal, moi. Le 8 de denier, des efforts, et encore des efforts. Du travail, de la répétition. Très, très, très réceptif ce jeu, ce tirage. Parce qu'au final, des pensées, il y en a un peu... Ah, en dessous, on a l'empereur. Il était là, hein. De toute façon, pour le tirage du dimanche, il était là, notre empereur. Je le mets là, mais... Et l'as d'épée en dessous. Je pense qu'il y a de l'ordre de subir ou d'agir sur ses émotions, en fait, dans cette journée de mardi. Et cette énergie de reine de denier à l'envers qui s'occupe de tout, qui met les petits plats dans les grands, qui est là en train de regarder ce qui tout est possible dans la journée de... C'est vraiment la routine, c'est quelque chose qui ancre, c'est quelque chose qui... ça donne des résultats, où on attend des résultats et ça permet encore de voir l'étape d'après. Et je pense qu'il y a une leçon pour ce roi de coupe à l'envers, quelle que soit l'énergie que ça soit dans votre journée, qui est, il y a certaines fois, si j'ai peur, si je me laisse trop envahir par mon mental, si je fixe sur quelque chose en particulier, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça avance pas. Et en plus, je ne ressors rien de la situation. Donc il y a une belle avancée dans ce tirage. Il y a une belle avancée, même si cette personne, je pense qu'elle ne se rend pas forcément compte. Je pense qu'elle se rend compte de certaines choses, mais d'autres, c'est un peu délicat. Mais là, en plus, avec cette carte de ripe fruit, donc les fruits mûrs, c'est un peu comme si vous lui serviez tout sur un plateau, et qu'au final, c'était comme ça qu'il fallait faire les choses, pour qu'elle perçoive les choses différemment. Pour qu'elle réalise que son mental, parfois, peut être... alors j'ai presque envie de dire son mental ou sa façon d'amener les choses, ou sa façon de voir, ou de ressentir, ou de démontrer
ce qu'elle ressent, ça peut être complètement illusoire, ça peut l'amener dans des choses qui sont pas du tout positives en fait. Vous avez la maturité au bout de tous vos doigts. Chaque chose que vous touchez devient mûr et juteux parce que ici et maintenant, vous avez les mains en or, on dira. Tout ce que vous touchez se transforme en or. Si vous avez un projet dans la tête et que vous avez eu de la résistance pour le finir ou quelque chose que vous avez envie de commencer, ou si votre cœur bâille pour l'amour, dirigez votre attention sur ce que vous désirez et laissez-le arriver à maturité. C'est ça, hein, ce 8 de coupe. Et ça étant dit, il est aussi très important de où vous dirigez votre attention. Vous ne voudriez pas perdre ces super pouvoirs sur quelque chose qui n'aboutit pas. Et je sais bien qu'en général, cette reine de denier à l'envers, elle en fait énormément, mais elle en fait énormément pour le confort et pour aussi compenser des manques qu'elle a. Et là, en fait, il y a quelque chose avec ce 3 de bâton. Il y a déjà des choses. Regarde, il y a déjà des choses qui sont là et qui arrivent et qui sont à maturité. Et ça, c'est une leçon pour ce roi de coupe. Joli tirage. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi, une très belle pleine lune. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.